Quel genre de divination Joseph a-t-il pratiqué dans Genèse chapitre 44, versets 5 à 15 ? Dans Genèse chapitre 44, Joseph met ses frères à l'épreuve, qui ne l'ont pas reconnu, en remettant leur argent dans chaque sac de grains qu'ils avaient acheté. Dans le sac de Benjamin, il place sa coupe spéciale en argent. Après que les frères soient partis pour rentrer chez eux, Joseph envoie son intendant après eux pour les confronter au sujet du vol de la coupe. L'intendant devait leur dire « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ? N'est-ce pas dans cette coupe que boit mon Seigneur et par laquelle il pratique la divination ? Vous avez mal agi en faisant cela. » Versets 4 et 5. Au verset 15, Joseph accuse ses frères en personne, disant « Quelle action avez-vous faite ? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner ?» L'affirmation de Joseph d'avoir une connaissance par la divination semble être en conflit avec la condamnation de la divination comme étant mauvaise selon la Bible, Deutéronome 18:10, premier livre de Samuel 15:23. Voici quelques points à considérer. Premièrement, il est clair que l'utilisation de la coupe de divination par Joseph fait partie de son test pour ses frères. Il a planté une preuve qui les relierait à un crime grave. Puisque la coupe faisait partie d'un piège, il se peut qu'elle n'ait pas du tout été utilisée pour la divination. Il n'y a aucune indication dans le passage que Joseph ait réellement utilisé la coupe pour la divination. Au lieu de cela, Joseph a peut-être prétendu l'avoir utilisée pour deviner des choses afin d'augmenter les enjeux et de susciter plus de peur dans le cœur de ses frères. Deuxièmement, la divination était courante dans les cultures anciennes du Moyen-Orient, en particulier parmi ses dirigeants. En fait, Laban a dit un jour à Jacob « J'ai appris par la divination que l'Éternel m'a béni à cause de toi. » Genèse 30, verset 27. Les fils de Jacob auraient au moins été au courant de cette pratique et auraient-on su ce qu'était la divination, que Joseph ait réellement utilisé la coupe à cette fin ou non. La divination à la cour égyptienne aurait été courante, et une référence à celle-ci aurait semblé naturelle aux frères de Joseph. Troisièmement, il est possible, bien que peu probable, qu'il s'agisse de l'un des rares cas où Dieu a permis l'utilisation d'objets pour discerner sa volonté. D'autres exemples incluent le tirage au sort, Lévitique 16, versets 7 à 10, l'utilisation de l'Urim et du Thummim par le prêtre, Nombre 27, verset 21, et l'utilisation de la toison par Gédéon, Juge 6, versets 36 à 40. Si Joseph a effectivement pratiqué la divination avec la coupe d'argent, ce n'était pas de la divination au sens païen, mais une recherche de la volonté de Dieu par une méthode particulière. Le scénario le plus probable est que Joseph possédait une coupe de divination en argent comme tous les nobles égyptiens de l'époque. Le contexte n'indique pas clairement que Joseph ait jamais utilisé cette coupe pour la divination. Dans le cadre de son plan pour tester ses frères, il a placé un objet petit mais précieux dans le sac de grains de Benjamin. Une coupe en argent était un objet parfait dans ce cas, car elle avait une grande valeur financière et spirituelle en Égypte. La réaction des frères de Joseph révèle leur inquiétude. Ils déchirèrent leurs vêtements. Genèse 44, verset 13. Judas a également dit « Comment pourrions-nous nous justifier ? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur. » Genèse 44, verset 16. Le test de Joseph a fonctionné. Ses frères ont immédiatement été convaincus de leur péché envers Joseph et ont attribué leur malheur actuel à la main de la justice de Dieu. Une autre considération est que Joseph n'avait pas besoin d'utiliser une coupe pour la divination. Dieu lui avait permis d'avoir lui-même des rêves prophétiques et d'interpréter les rêves des autres. Joseph a trouvé son succès en Dieu sans l'aide d'accessoires. Après avoir révélé son identité à ses frères et pardonné le mal qu'ils lui avaient fait, Joseph les a renvoyés à leur père avec ce message. « Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. » Genèse 45, verset 9.